Salut et bienvenue sur la plateforme MCAPRIC, une plateforme digitale des médias et de marketing des entreprises. Ce soir, comme toujours, c'est un plaisir d'être là afin de continuer à vous parler en ce qui concerne, le mouvement des citoyens pour une gouvernance en République des Guinée. Aujourd'hui, ce programme est spécialement conçu, comme toujours, pour que notre cher pays soit un pays d'émergence de l'ère du numérique. Aujourd'hui, c'est le coût et les sources de financement pour l'implémentation des e-gouvernance en République des Guinée. Comme vous le savez, ceux qui ont eu la chance de regarder les précédentes présentations, aujourd'hui c'est la 6e présentation, il s'agit de révolutionner la gouvernance à travers le numérique pour lutter contre la corruption et moderniser les services publics guinéens. J'interpelle à tous les compatriotes guinéens, partout où vous êtes, de me suivre, de nous soutenir, de venir, de nous joindre afin de mettre la pression pour conscientiser la population en ce qui concerne l'importance des gouvernances dans les services publics guinéens. Aujourd'hui, c'est les coûts et les sources de financement pour l'implémentation de e-gouvernance en Guinée. Je m'adresse spécifiquement à notre général Mamadi Doumbouya. Comme je vous ai toujours dit, ce mouvement, c'est un mouvement apolitique qui veut être un mouvement qui propose, qui conscientise les jeunes générations en ce qui concerne l'importance de la nouvelle technologie de l'information. Chers compatriotes, aujourd'hui, comme je viens de dire, ce programme est réparti en plusieurs volets. Aujourd'hui, c'est le volet coût et source de financement pour l'implémentation des e-gouvernance en Guinée. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse budgétaire. Il s'agit de 5 points. Le premier point, c'est l'infrastructure matérielle et les réseaux. Un deuxième volet, c'est les systèmes de logiciels et les plateformes. Ensuite, ça sera la formation et le renforcement des capacités. Et quatrième point, ça sera la maintenance et la mise à jour des systèmes. Et enfin, je vais vous dire le coût total estimatif. Chers compatriotes, chers gouvernants, cher le général Mamadi Doumbouya. La mise en œuvre de e-gouvernance en Guinée, bien qu'essentielle pour assurer une gestion plus transparente et efficace des services publics, nécessite des investissements financiers importants. Le financement de cette transformation doit être planifié avec soin en combinant des ressources internes et des contributions de partenaires internationaux. Cette section explore les deux aspects clés, l'analyse budgétaire et les sources de financement potentiel. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser seulement sur l'analyse budgétaire, chers auditeurs et des auditrices. En ce qui est de l'analyse budgétaire, la mise en place d'une infrastructure numérique pour soutenir e-gouvernance implique des coûts directs et indirects répartis sur plusieurs niveaux. Premièrement, c'est les infrastructures matérielles. Et deuxièmement, c'est les structures, c'est les systèmes de logiciels et plateformes. En troisième lieu, c'est les formations et renforcement des capacités et les maintenances et mise à jour des systèmes. Et enfin, les campagnes de sensibilisation, chers auditeurs et des auditrices. Il est donc crucial de faire une estimation détaillée des coûts
pour chaque composante du projet et de planifier un budget réaliste. En ce qui est le premier étape, le premier point, c'est les infrastructures matérielles et les réseaux. La première étape est d'établir des centres de données sécurisés, des serveurs ainsi qu'une infrastructure réseau fiable pour permettre la communication entre les différents services gouvernementaux. L'installation des points d'accès Internet dans les administrations, particulièrement dans les zones rurales, sera également essentielle pour assurer une couverture numérique nationale. Chers compatriotes, le coût estimé pour le volet infrastructure matérielle et réseau et le coût des infrastructures matérielles peut varier en fonction de la couverture géographique et des spécifications techniques requises. Pour un pays comme la nôtre, pour un pays comme la Guinée, je vais dire, cela peut représenter entre 50 à 100 millions US dollars pour des infrastructures, pour les infrastructures basiques et à moyenne échelle. En deuxième lieu, c'est le système de logiciels et les plateformes. Il est nécessaire de développer ou d'accueillir des systèmes logiciels spécifiques tels que des plateformes dits procurement, des gestions des ressources humaines, des systèmes fiscaux en ligne ou des plateformes de gestion des dossiers médicaux. Ces logiciels devront être sécurisés, interconnectés et adaptés aux besoins spécifiques de chaque secteur public. Le coût estimatif pour ce volet est de 20 à 50 millions US dollars. Selon qu'ils sont développés sous mesure ou achetés sous forme de licence. L'adaptation locale et la personnalisation de ces systèmes peuvent également représenter une part importante de ce budget. Ensuite, c'est le troisième point qui concerne la formation et renforcement des capacités. Un autre coût majeur est celui de la formation des fonctionnaires. Les employés publics devront être formés à l'utilisation des nouvelles technologies et des programmes de formation régulière et des programmes de formation régulière devront être mis en place pour maintenir leurs compétences à jour. Cela inclut également l'utilisation à la cybersécurité et aux pratiques de gouvernance transparentes, chers compatriotes. Ensuite, pour ce qui est le coût estimatif pour ce volet formation, le coût de la formation pourrait être de 10 à 20 millions de dollars répartis sur plusieurs années pour s'assurer que les employés de tous les ministères et départements soient correctement formés. Ensuite, ça sera le volet maintenance et mise à jour des systèmes. C'est très important. Une fois les infrastructures en place, il est crucial de prévoir des coûts récurrents pour la maintenance, les mises à jour et les améliorations continues des systèmes. Cela inclut l'embauche des techniciens, d'experts en cybersécurité et la gestion des services cloud. Chers compatriotes, pour le coup, à ce qui est ce volet, ces coûts sont récurrents et peuvent varier entre 5 à 10 millions US dollars par an, selon l'ampleur des services numériques et les besoins en maintenance. Enfin, c'est les campagnes de sensibilisation et d'information du public. La transition vers une e-gouvernance ne sera pas complète sans une campagne de sensibilisation du grand public pour les familiariser avec l'utilisation des nouveaux services numériques. Cela inclut des programmes éducatifs, par exemple, des spots télévisés et des ateliers pour
les citoyens, particulièrement dans les zones rurales, chers auditeurs et des auditrices. Les campagnes de sensibilisation pourraient nécessiter un budget annuel environ de 2 à 5 millions US$ pour couvrir une campagne nationale. À ce qui est le coût total estimatif pour ce projet, c'est l'investissement initial pour la mise en œuvre de e-gouvernance en Guinée pourrait s'élever à entre 100 à 200 millions US$ pour une première phase couvrant les secteurs prioritaires. Ce chiffre inclut les infrastructures matérielles, les logiciels, la formation et la sensibilisation du public. Il est important de noter que ces coûts pourraient varier en fonction des spécifications techniques et le choix des partenaires potentiels pour réduire les coûts. Chers auditeurs et des auditrices, pour la conclusion, chers compatriotes, la mise en place de e-gouvernance en Guinée, bien que coûteuse, est une opportunité inestimable pour moderniser le secteur public et combattre la corruption avec une bonne planification budgétaire et des partenariats solides avec les institutions financières internationales. Le projet pourrait non seulement transformer l'administration publique, mais aussi renforcer la confiance des citoyens dans leur gouvernement. Chers auditeurs et des auditrices, alors je vous encourage de nous soutenir afin de maximiser cette campagne de sensibilisation, ce mouvement citoyen pour pouvoir vraiment réussir dans notre lutte. La prochaine présentation, ça sera les sources de financement. Je vais vous parler des sources de financement et les stratégies à adopter pour pouvoir maximiser la chance pour la Guinée de décrocher des financements sur le plan international. Merci pour tout. Merci surtout pour votre fidélité sur cette plateforme. Demain, une fois encore, ça sera un autre numéro.